Bonjour à tous, c'est Sophie. Merci de vous joindre à moi pour un nouveau tutoriel de maquillage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment maquiller une jolie sorcière avec une araignée. Pour commencer, j'applique la couleur blanc métallique en fine couche sur le front en forme arrondi et également entre les sourcils. Je prends ensuite la couleur bleu métallique que j'applique également en fine couche avec une autre éponge au-dessus du blanc. Et je retourne mon éponge et je tape légèrement entre les deux couleurs pour m'assurer que j'obtiens un joli dégradé. J'applique également cette couleur sur les paupières. Pour terminer les couleurs de base, j'utilise maintenant du violet métallique que j'applique sur la peau encore visible tout en haut du front, tout en m'assurant de bien dégrader avec le bleu. Je mets également cette couleur légèrement sur les paupières et sur les tempes. À ce stade, j'ai très peu de couleur qui reste sur mon éponge, ce qui me permet d'obtenir une couche très fine et presque translucide. Je fais bien sûr ensuite la même chose de l'autre côté. Et ensuite, avec l'aide d'un petit flacon en plastique souple, je recouvre l'ensemble avec des paillettes de couleur blanc holographique. La prochaine étape est à mon avis facultative car j'utilise une ombre à paupières traditionnelle. Vous pouvez donc décider de supprimer cette étape suivant l'âge de l'enfant que vous maquillez. J'utilise une ombre à paupières de couleur bleu foncé, mais vous pouvez également utiliser du gris ou du noir. Je l'applique au-dessus des cils jusqu'au coin externe des sourcils et je m'assure de bien dégrader en direction de l'intérieur de l'œil. Je demande ensuite à l'enfant de regarder au plafond et j'applique une fine couche d'ombre à paupières juste en dessous des cils inférieurs. Comme je l'ai signalé, vous pouvez bien sûr éliminer cette étape, mais je trouve que l'ombre à paupières ajoute de la profondeur et du mystère au regard, ce qui s'adapte bien au maquillage de sorcière. Le corps de l'araignée commence par un cercle. J'ai moi-même choisi une couleur bleu turquoise. Assurez-vous de ne pas positionner le cercle trop bas entre les sourcils car vous aurez besoin de la place pour mettre la tête de l'araignée. Pour simuler un effet 3 dimensions sur le corps de l'araignée, je recouvre à peu près la moitié du corps de l'araignée avec une couleur plus foncée, en l'occurrence du violet, ainsi qu'un contour plus fin sur l'autre côté. Je prends ensuite un pinceau plat et sec pour dégrader cette couleur avec la couleur de base. Je reprends ensuite mon pinceau rond, je crois qu'il est de la grosseur numéro 4, pour ajouter un relief avec une couleur blanche de l'autre côté du corps de l'araignée et je dégrade cette couleur encore une fois avec mon pinceau sec. Pour le reste du corps de l'araignée, j'utilise maintenant un pinceau rond de la taille numéro 3 et la couleur noire. Je commence tout d'abord par faire la tête de l'araignée et ensuite la première section des pattes qui consiste à faire 4 gouttes d'eau allongées de chaque côté du corps de l'araignée. Les 4 pattes se rejoignent entre la tête et le corps de l'araignée. Toujours avec la couleur noire, je fais maintenant un fin contour tout autour du corps de l'araignée et une petite forme triangulaire tout en haut. Pour la deuxième section des pattes, je fais toujours des gouttes d'eau qui sont plus longues, donc plus allongées. Il y en a donc 4 qui sont dirigées vers le haut et 4 qui sont dirigées vers le bas de chaque côté du nez. Pour terminer les pattes, il vous suffira d'utiliser seulement la pointe de votre pinceau et d'ajouter au bout de chaque patte une ligne très fine. La toile d'araignée de chaque côté du visage est également faite avec une série de gouttes d'eau qui sont encore plus longues et allongées que celles pour le corps de l'araignée. Et comme vous pouvez le voir, ces gouttes d'eau sont légèrement arrondies et se rejoignent toutes au coin de l'œil. En partant du coin de l'œil, je souligne à peu près la moitié de l'œil avec un trait relativement fin et j'y accroche 3 lignes pointues de taille décroissante allant vers l'intérieur de l'œil. J'ajoute ensuite une série de lignes arrondies à l'intérieur de la toile d'araignée.
J'exécute ensuite la toile d'araignée de l'autre côté du visage en essayant de m'assurer que chaque ligne est de longueur et d'épaisseur similaires pour avoir une symétrie agréable à regarder. Pour combler l'espace au-dessus des sourcils, qui était assez vide, j'ai décidé d'ajouter 3 lignes pointues qui suivent la forme du sourcil et qui sont également en ordre décroissante. Et j'y ajoute ensuite quelques petites lignes arrondies qui rappellent la toile d'araignée qui se situe en dessous. Je nettoie ensuite bien mon pinceau et je prends du blanc, mais seulement très peu car je souhaite obtenir seulement de très fins reflets sur les pattes de l'araignée. J'ajoute également quelques points sur la tête de l'araignée et sur le corps. Comme vous pouvez peut-être le constater, j'ai déjà ajouté quelques petits points noirs entre certains traits de la toile d'araignée. Mais la jeune fille que je maquille m'a dit qu'elle ne trouvait ça pas tellement joli, donc vous pouvez décider, suivant votre opinion, de mettre les points noirs ou pas. Elle était par contre satisfaite des petits points blancs que j'ai ajoutés à certains endroits sur les lignes de la toile d'araignée. Ceci ajoute un peu plus de légèreté au maquillage qui serait autrement vraiment très foncé. Pour ajouter un côté un peu plus dramatique à ce maquillage, j'ai décidé de maquiller les lèvres avec le violet métallique. Je fais ensuite un contour assez fin avec du noir et j'ajoute également du noir sur le bord de chaque lèvre. Je m'assure ensuite de bien dégrader cette couleur avec un pinceau sec. Et ceci complète maintenant le maquillage de sorcière. J'espère que vous l'aimez et que vous pourrez l'utiliser peut-être pour Halloween. Merci beaucoup d'avoir regardé et bonne fin de journée. Au revoir!